institué les mariages. Ce matin, nous sommes là pour exécuter ta parole. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable. Ce matin, nous sommes là pour honorer ta parole. Voilà pourquoi nous te prions d'être les fondements de ces moments. Et que ces moments soient pour ta seule gloire. Je lève ma main gauche et je déclare nul et sans effet toute force occulte qui travaille contre cette bénédiction nuptiale. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. L'assemblée acclame Jésus. Tu ne pêches pas si tu peux pousser des cris de joie. Ah, ta façon de pousser des cris de joie ne m'encourage pas. Amen. Aidez-moi, saluer 3 personnes, à part les maris, ne vous déplacez pas. Saluer 3 personnes, si possible. Amen. S'il vous plaît, nous ne sommes pas dans un deuil, nous sommes dans une fête. Alléluia. Soki moninga bali. Amen. Wow. Batu basepilaka mingi za ba célibataire. Gloire à Dieu. Ok, je suis dans Genèse chapitre 2. Nous allons lire un verset, Genèse chapitre 2, le verset 18. Restez assis s'il vous plaît. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Un grand merci à Dieu pour cette faveur, cette grâce d'être la personne qui devait bénir les pasteurs chrétiens. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Amen, amen. Nous sommes nombreux, mais Dieu a voulu que je sois là. À lui soit la gloire. Aussi, grand merci au pasteur. Là, je m'adresse au pasteur pour cette marque de confiance. Merci beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse. Aussi, le pasteur n'est plus seul. Merci à maman pour cette faveur. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que tous les staffs soient bénis. Amen. Mes frères et sœurs, comme nous le savons, cet avant-midi, nous sommes là dans les cadres de la bénédiction nuptiale du pasteur Christian et de la sœur Mehdi, qui, après avoir honoré leur famille et l'état civil par les mariages coutumiers et civils, ont décidé d'honorer Dieu et son église par une bénédiction nuptiale communément appelée les mariages religieux. Et avant de passer à la dite cérémonie, nous allons d'abord dire un mot sur les mariages. Et nous allons nous baser sur les versets ou Genèse 2, verset 24. Que nous dit la Bible? La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ces versets bien-aimés nous enseignent beaucoup de choses sur les mariages. Mais faute de temps, nous allons vous donner que 3 choses. Suis-moi attentivement. 3 choses. Voici la première chose. Il n'y a pas de mariage sans la complicité des parents biologiques. Vous qui êtes encore célibataire, j'aimerais vous dire qu'on ne peut jamais parler du mariage sans la complicité des parents biologiques. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera pas son pasteur, pas ses amis, mais quittera son père et sa mère et s'attachera. Avant d'aller s'attacher, tu dois d'abord quitter. Amen, amen. Avant d'aller s'attacher, tu dois d'abord quitter. Alléluia. Et ici, quitter ne veut pas dire que tu dois décider de toi-même et pas aller, non. Comme tu n'es pas sorti d'un arbre, tu es sorti d'un couple, tu dois d'abord avoir l'aval de tes parents biologiques. Amen, amen. Amen. Et aussi, la Bible dit que l'homme quittera et s'attachera. Cela ne veut pas dire que la femme ne quitte pas. Vous voyez, la Bible s'est limitée qu'à l'homme.
Mais nous le savons tous qu'aucune femme ne peut quitter, ne peut se marier sans quitter. Et c'est là où je dis que ici, il s'agit des parents biologiques, du conjoint et de la conjointe. Alléluia. Avant de s'engager, il te faut l'aval ou le consentement des parents biologiques. C'est très important. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de la foi, il y a certains qui s'opposent à leurs parents. Ils disent non, je dois me marier, l'âge est avancé, que vous le voulez ou pas, je dois me marier. Non, 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 non. Tu dois comprendre, comme je l'ai dit, que tu n'es pas sorti d'un arbre. Tu es sorti d'un couple. Et par reconnaissance, même si c'est toi qui détiens la vision, tu dois apprendre à parler, à discuter avec les parents. Car quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans l'Ancienne Alliance, ce ne sont pas les pasteurs qui bénissaient les mariés. C'est d'abord les parents biologiques. Amen, amen. Quand un enfant s'entête et fait ce qu'il veut sans l'aval de ses parents, cet enfant partira sans la bénédiction de ses parents. Sans la bénédiction, gloire soit rendue à Dieu. Parce que je vois les parents du pasteur Christian et je vois les parents de la sœur Mehdi. Gloire au Seigneur. Cela prouve à suffisance qu'ils sont dans la bonne voie. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne soyez pas comme Ésaü. Ésaü, quand vous lisez la Bible, cet homme s'est engagé à épouser des femmes sans l'aval de ses parents. Et par conséquent, il a connu ce que vous connaissez. Ce que vous connaissez. Et c'est là où son jumeau, avant d'aller chez son oncle, sa mère et son père vont lui donner un conseil. N'allez pas épouser n'importe qui. Tu dois épouser dans la famille de ton oncle. Et parce qu'il a obéi à son père, vous connaissez l'histoire, il est devenu parmi les patriarches de la Bible. Juste parce qu'il a écouté les conseils de ses parents. Mes frères et sœurs, même si ton parent est sorcier, parce qu'il ne t'a pas bouffé alors que tu étais bébé, il est toujours un canal de bénédiction pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, ce matin, nous allons bénir les couples. Mais ce qui est vrai, avant qu'on puisse les bénir, ils ont déjà reçu la bénédiction des parents. Alléluia. Je suis en train de voir Isaac qui a décidé d'épouser Rebecca. Mais quand vous lirez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'avant que Rebecca soit libérée, il a fallu la bénédiction de son père et de son frère. Amen. Donc c'est important, mes sœurs. Quand ton père est contre, ne t'engage pas à combattre ton père. Tu dois tout faire pour les convaincre. Je connais un homme de Dieu, aujourd'hui il est pasteur. Je me rappelle encore en 2009 ou 10, la mère de la dame ou de la sœur était contre le mariage. Jusqu'au mariage civil, la maman n'était pas pour. Et nous sommes montés à mon campus, prier, dire à Dieu, Seigneur, tu dois convaincre la maman afin qu'elle ouvre son cœur et que la fille soit bénie. C'est vrai que papa est content, papa est pour, mais parce qu'on ne peut parler du couple sans la maman, on a prié Dieu afin que le Dieu vivant, le Dieu qui a créé le mariage, puisse convaincre le cœur de la maman. Et gloire au Seigneur. Après le mariage civil, avant la bénédiction, la maman s'est ouverte. Elle a accepté. Et aujourd'hui, l'homme est devenu la fierté de la maman. Donc c'est important. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Et ici, l'objectif c'est quoi? Vous qui désirez vous marier demain, ne vous engagez pas sans le consentement de vos parents. Si ton père, ta mère est contre, prie que Dieu les convainc. Et si tu es dans les bons chemins, Dieu finira par les convaincre et ils seront là pour t'encourager. Alléluia. Car la Bible dit que les mariages soient honorés de... Amen. Deuxième chose. Le mariage est une union composée de deux personnes de sexes différents et non les contraires. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Ici, j'aimerais nous conscientiser parce qu'avec ce que nous voyons dans les nets,
Aujourd'hui, c'est normal quand un monsieur, un garçon comme moi, décide d'épouser un garçon comme lui. Vous voyez? Et nous trouvons ça normal, mais au commencement, cela n'était pas ainsi. Quand vous lisez la Bible, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas et s'attachera à un homme comme lui. Vous voyez? C'est pour dire, bibliquement, Dieu est pour le mariage où il y a un homme et une femme. Lorsqu'il y a mariage, on voit un homme et on voit une femme. Le contraire, c'est l'abomination. C'est l'abomination. Des fois, je parle à l'église même, mais c'est grave. Même les animaux se moquent de nous. As-tu déjà vu un bouc courir derrière notre bouc? Vous voyez? L'animal qui n'a pas l'intelligence ne peut faire une telle chose. À combien plus forte raison les hommes? Aujourd'hui, si tu es contre, eh bien, on t'emprisonne. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler pour s'opposer à ce type de loi qui s'oppose à l'évangile. Alléluia. Et aussi, j'aimerais aussi conscientiser une personne, tu es une femme, mais tu ressens toujours des sentiments envers une autre sœur. Tu dois vite chercher les pasteurs pour la délivrance. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des filles qui sont attirées par des filles, des hommes qui sont attirés par des hommes. Ça, c'est un démon. Cherche la délivrance. Aussi, là, c'est pour nous les mariés. Faisons attention, mes frères et sœurs. Étant mariés, ne faisons pas comme les homosexuels. Dans les mariages, faisons comme la Bible le dit. Ne faisons pas comme les homosexuels. Alléluia. Ça, c'est une abomination. Celui qui est sage a compris. Amen. La troisième chose pour terminer. Il n'y a pas de mariage sans l'unité. Alors là, maintenant, je vais m'adresser au couple. La Bible dit, et les deux deviendront une seule chair. Écoutez, l'unité dans les mariages est le premier secret pour une vie conjugale épanouie. Un couple uni a la grâce de vivre une vie conjugale épanouie. Le contraire, c'est le désastre. Pas d'unité, pas de mariage. C'est important pour vous qui êtes encore célibataire. Ne t'engage pas juste pour t'engager. Tu dois comprendre qu'il y a une loi. Vous êtes deux, mais dans les mariages, vous devez former une seule personne. Nous le savons tous, c'est Dieu béni là où il y a l'unité. Et le diable divise là où il y a. Si vous voulez voir la rosée du ciel, il vous faut l'unité. Pasteur, Sœur Mehdi, si vous voulez voir la rosée du ciel, vous devez construire l'unité. C'est important. Vous devez construire l'unité. Et quand je parle de l'unité, je vois l'unité en termes de décision. L'unité en termes de décision. Pasteur, à l'église, après le Saint-Esprit, c'est vous. Vous n'avez pas besoin de notre aval pour décider. Parce que là, c'est une affaire entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin. C'est vrai, la maman est là comme conseillère. Mais dans des grandes décisions, tu n'as pas besoin de la maman. Et ça aussi avec moi, mon épouse est pasteur. Mais à l'église, c'est moi le pasteur. Vous voyez? Quand je dis non, même si tu me dis non, je suis ta femme. Non, ici, pas question de femme. La femme, c'est la maison. Ici, c'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Et j'ai dit à ma femme, non, 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 non. Mais avec sagesse. Vous voyez? Avec sagesse. Alléluia. Allez, je sais que Mehdi est sage. Alléluia. Mais dans les mariages, tu n'es plus pasteur. Et n'a pas épousé un pasteur. Elle a épousé un mari. Amen. Parce que souvent nous les pasteurs, nous portons la veste du pasteur même dans les foyers. Ici, c'est mon pasteur. Mais à la maison, c'est mon mari. Amen. Amen. Et c'est important. Alors,
devez décider ensemble. C'est vrai, l'homme est le chef de la famille. Mais un chef n'a pas été établi pour écraser. Un chef a été établi pour élever les autres. Un bon chef. Et un bon chef a la maturité de convaincre ses collaborateurs. Vous voyez? Donc on ne s'impose pas. Même si des fois aussi ça arrive, l'homme est plus âgé que la dame. Mais bizarrement dans les mariages, des fois je regarde ma femme. Ceux qui n'ont pas famille, il y a Justin. Mais dans les couples, pas une question de y a Justin. Parce que nous formons une seule personne. Vous voyez? Donc apprenez à décider ensemble. Pareil aussi, je vous vois souvent dans les statuts, vous êtes aussi dans le domaine des affaires. Et Dieu vous bénira. Et un bon matin, tu dis non, mon mari, je dois voyager. Je dois aller en Chine. Mais comment tu as dit? Non, je dois voyager. C'est qu'une opportunité. Non. Même si l'opportunité se présente, apprenez à s'asseoir et à décider ensemble. Est-ce qu'on peut saisir l'opportunité? C'est vraiment important. Même pour le nombre d'enfants. Vous voyez, comme moi déjà, j'avais besoin d'avoir 3 enfants. Pas question de 10. Mais certains ont se dit, non, moi c'est 10. Et vous devez trouver un millier. Vous devez négocier, partager, et Dieu vous bénira. Alléluia. Aussi, l'unité en termes financiers. Ah, ça, c'est grave. Beaucoup de couples sont détruits parce qu'il n'y a pas de transparence financière. Chacun pour soi, Dieu pour tout. Non. Dans les mariages, ton argent, c'est son argent. Ton argent, c'est son argent. Vous voyez, ce que tu gagnes, elle doit le savoir. Ce qu'elle gagne, tu dois aussi le savoir. Je donne mon exemple parce que de telles choses, il faut donner des témoignages. Tout ce qu'on me donne en route à l'église, je ne peux dépenser que si ma femme est déjà au courant. Elle connaît ce que je touche. Elle est dans les affaires. Je connais aussi ce qu'elle touche. Parce que s'il n'y a pas de transparence financière, vous n'aurez pas la bénédiction financière. Un couple qui ne vit pas dans la transparence financière invite les pères du mensonge. Parce que là où il y a cet esprit, il y a aussi l'esprit du mensonge. Et quand le diable est présent, c'est pour détruire. Cher pasteur, je vous connais très bien. Bon, pas très bien, mais je vous connais. Je vous connais. Mais je sais que là, vous êtes fort. Demeurez ainsi. Pareil aussi pour maman Mehdi. Faites de votre argent. Ne soyez pas comme certains couples. À part la caisse commune, il y a aussi une autre caisse quelque part. Et vous apprenez que ta femme a construit une maison pour ses parents. Ah. Mais non, chérie, non, attends, pareil aussi, le pasteur vient, non, je viens d'acheter une parcelle pour mes parents. Elle n'est pas au courant. Papa, Olinga te stresse et côté. Donc, vous devez toujours marcher dans la transparence financière. Aussi, je parle aussi de l'unité en termes de confession de foi. Gloire au Seigneur. Vous êtes pasteur et maman aussi prie ici, c'est vraiment bon. Ce n'est pas vraiment très bien que l'homme prie ailleurs et la femme, non. Là, vous n'allez pas aider vos enfants. Vous qui êtes là dans la salle, je ne sais pas si ton mari aussi prie ici. Je ne sais pas si ta femme prie ici. Si vous voulez avoir la force de Dieu, vous devez prier dans une même église. Parce qu'un couple qui écoute un même pasteur a une vision claire sur les choses à venir. Mais si l'homme, la femme écoute un autre pasteur et l'homme et un autre pasteur, eh bien il y aura des pensées. Et là où il y a des pensées, il n'y a plus d'unité. Amen, amen. Et aussi, je sais que vous êtes des hommes de Mahombi. Parce que dans la chambre haute, waouh, la prière ne force pas. Amen. Et maintenant là, maman me dit, accueillez, si vous voulez dans ta prière. Parce qu'il y a certains dans l'église, chacun manakoda, benandako, bongi. C'est vrai qu'il y a un temps pour tout, mais apprenez à prier ensemble. Les matins, priez ensemble. Dieu va vous donner des enfants, priez avec les enfants.
vous revenez du travail, priez ensemble. Et c'est quelque chose que les enfants vont adopter. Si les parents ont l'habitude de prier ensemble, que vous les voulez ou pas, les enfants aussi les suivront. C'est vraiment important. Et pour terminer, l'unité dans la gestion des belles familles. Vous devez travailler ensemble. Ce n'est pas facile de gérer les belles familles. Ce n'est pas facile. Et c'est votre unité qui vous permettra de bien gérer vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur pour cette parole? Gloire à Dieu. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Tout ce qu'on nous a dit ici, il y a une parole qui t'a touché, il y a une parole qui te concerne. Demande au Seigneur, au Saint-Esprit de t'éclairer. Nous prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom, notre Dieu, pour ta parole. Merci, oh notre Dieu, ta parole vient pour nous corriger. Ta parole vient pour nous instruire. Ta parole vient, Seigneur, notre Dieu, pour nous éclairer. Merci de bénir ton serviteur et que tu l'arroses encore. Laisse qu'à travers de cette parole, oh notre Dieu, que les couples que nous amenons dans ta présence, Seigneur Père éternel, trouvent sagesse, oh notre Père. Merci, oh notre Dieu, de continuer avec nous pendant le moment de reste de ces programmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur avec un maximum de milolo, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Nous voulons passer à un moment très important. Et comme je le disais au début de ce culte, quand on est ici vendredi, le matin, c'est qu'il y a une retraite. Mais on se retrouve là vendredi le matin avec des costumes. Vous êtes très belles, très beaux, bien habillés. C'est parce qu'il y a des personnes qui nous ont convoqués ce matin. Alléluia. Alors, de ces deux personnes qui nous ont convoqués ce matin, je vais aller présenter ces personnes qui nous ont convoqués ce matin. Et je vais demander à celui qu'on appelle Christian Manjolo Kibango de se lever. Voilà. Tu peux saluer les autres. Tu peux le faire de ce côté. En haut, en haut, en haut. En haut. Voilà. Le prince de ce matin, il s'appelle Christian Manjolo Kibango, affectueusement appelé par plusieurs Monsali, qui ne quitte pas la bouche de plusieurs personnes, et de Kiba la Hora, la Watalaha. Voilà. Il est fils de monsieur Moufoufou Manjolo Constantin, qui est présent en ce lieu, que nous prions de se lever, et de sa charmante épouse Madame Jeanne Ngoy Toumba. Papa, vous pouvez rester debout, merci. Ok, merci beaucoup. Ici, d'une grande famille. Mais ce matin, il y en a, je parle de grandes familles parce que tous sont partis. Alors, tous les Manjolo qui sont là, accompagnés de leurs épouses, de leurs femmes, si vous êtes là, je vous prie de vous mettre debout. Et toute la famille Manjolo, tous ceux qui sont de la famille Manjolo, merci de votre présence ce matin. Merci d'accompagner notre bien-aimé Christian. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre.
Christian est licencié en mathématiques informatiques de l'université de Kinshasa. Pardon. Et le Seigneur l'a appelé. Il a renoncé à cette carrière scientifique pour devenir celui qui explique la Bible d'une manière extraordinaire. Et c'est lui le visionnaire de la communauté, la chambre haute, le père de cette communauté et de l'ASBL. Ah, merci. Et le père de l'ASBL, la chambre haute, conseil spirituel de famille. Voilà, donc il est devenu père avant même de se marier. Voilà pourquoi je vais demander à tous les enfants qu'il a engendrés de se mettre debout, de se mettre debout, de se mettre debout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pasteur, vous pouvez reprendre votre place. Merci. En tout cas, à chaque fois qu'on me demande de le présenter, je manque de mots. Je lui disais, c'est un exercice difficile pour moi. Parce que je peux te présenter en un mot, en une phrase où on peut faire 2 jours en train seulement de parler de toi. Voilà, c'est l'essentiel qu'on a trouvé bon de dire de lui. Ok? Voilà, en se promenant, en priant, en gênant et tout ça, elle a dit rencontrer celle avec qui il est venu ce matin. Il n'est pas venu seul. On nous a prêché ici que le mariage est une affaire de famille, mais une affaire de l'homme et de la femme. Pardon. Botikanga na présenter Sœur Medi bien. So na bocha makele na représenter bien. Voilà. Alors on va la demander de se lever doucement. Elle s'appelle... Voilà, Moumi. Merci. Donc, Oyo bakino balobaka parcours normal. Parcours normal. La sœur, elle s'appelle Medi Mbouzi. Elle est fille de papa Jean-Marie Mbouzi et de madame Anton Mbouzi. Papa, je vais vous demander de vous lever, mais qui est valablement, maman est valablement représentée par maman Justine. Maman, vous pouvez vous lever. Je vois toute la famille Mbouzi. GB, vous pouvez vous lever. Merci toute la famille Mbouzi, si vous êtes là. Toute la famille Mbouzi, vous êtes là. Merci. Merci d'accompagner la sœur Medi. Merci beaucoup. Merci pour l'éducation. C'est une fille exceptionnelle. Exceptionnelle. Merci beaucoup, papa. Vous pouvez vous remettre. Merci pour l'encadrement. Merci pour l'accompagnement. Merci pour les conseils. Et sœur Medi, parcours normal. Elle est licenciée en droit, mais aussi femme d'affaires. Et sur le plan spirituel, la sœur Medi est une fille de l'église. Voilà. Yoga. À l'église,
Elle est très engagée dans le groupe de la jeunesse. C'est une mère déjà bien accomplie. Et elle a aussi protocole à l'église. Et très bientôt, elle va quitter de l'autre côté. Et c'est tous ces responsables qui vont le recevoir. Que Dieu vous bénisse. C'est tous ces responsables qui vont le recevoir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Mehdi. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup. Et ils sont parfaitement et très bien encadrés par un couple pastoral très bien, très sage, très mature. On vous dit grand merci, apôtre Serge Koumbi. Merci beaucoup pour votre accompagnement. Et maman Cornélie Koumbi, que Dieu vous bénisse. Grand merci, grand merci, grand merci, grand merci. Merci. Vous savez que dans la vie, il y a certaines personnes qui sont des Melchisedec. Vous connaissez Melchisedec, hein? Mais lui, il a trouvé des pères, des mères pour l'accompagner pas à pas et l'encadrer. Et j'aimerais présenter encore l'homme qui nous a prêché ce matin et qui va bénir ce mariage. Il s'appelle le révérend Justin Mananga. Il est le pasteur de la Compassion Massina. C'est là où il œuvre. On ne l'avait pas présenté quand il prêchait parce que c'est un fils de la maison. Et on attendait ce bon moment pour le présenter avec tout le monde. Et il n'est pas venu seul, il était accompagné de notre bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et nos salutations à maman qui est restée parce qu'elle a commis mon major. Sinon, elle sera là avec nous. Merci beaucoup. Et je vais repasser la parole au révérend Justin pour procéder à la cérémonie de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Acclame encore les seigneurs, acclame. Amen. Amen, amen. Vraiment, ce couple est béni. Vous savez, quand ils m'ont parlé du parrain, les pasteurs, quand ils m'ont parlé du parrain, je dis, mais quel parrain encore? Et lorsqu'il m'a dit que c'est... Non, c'était à la maison. J'ai vu maman, dit, ah, c'est la marraine. Les pasteurs Serge, l'apôtre Serge dit, waouh, vous êtes vraiment bénis. Alléluia. L'apôtre Serge, c'est un frère pour moi. Donc nous avons une longue histoire et voilà, il nous a encore réunis en cellule. Les pasteurs et maman sont bénis. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, excusez, avant d'inviter les couples, je vais juste demander à papa. C'est vrai que le bourgmestre l'a fait, mais moi aussi je dois le faire. J'aimerais avoir votre consentement. Si c'est avant midi, vous nous permettez de bénir votre fille avec le pasteur Mancholo. Oui. On acclame le Seigneur. Soki moninga bali. Amen. Si nous avons bilongi ya bokangama. Keba. Amen. Pasteur alingaki yango te mais na senti na lobango na bi ko zana te. Qui est contre? Qui est contre? Mon abem sina ilongi pour dire que soro tika bon abem berger soyez. Parce que quand je vois les pasteurs, il n'a pas attiré que maman Mehdi. Il a attiré plusieurs sœurs en CD. Mais n'a pas qui est l'église était. Alors si tu es contre, non, tu n'es pas contre. Maman Mehdi aussi une très belle femme. Je crois qu'elle a attiré beaucoup d'hommes. Alors peut-être tu l'as déjà doté, mais aujourd'hui tu la vois avec les pasteurs chrétiens. Si tu es là, je compte jusqu'à 2. Je compte à 2.
Ok, je commence de 1,5. 1. Ah, maman, j'ai peur. Zéro, on acclame le Seigneur. Amen. À présent, nous allons inviter le couple à se tenir debout, s'il vous plaît. À chaque mouvement du couple, il faut... Alors, approchez. Ok, merci. Pasteur, alors regardez-vous en face. Amen. Wow. Ok. Pasteur. La bogare, hein? Maman. Ok, écoutez. Je connais un homme dans la Bible qui a aimé une femme. Son nom c'est Jacob. Malheureusement pour lui, à la place de Jacob, à la place de Rachel, et il a épousé Léa. À cause du voile pour moi. Alors, je ne sais pas, parce que Mehdi est voileux. Alors, essaie ôte un peu les voiles et regarde, est-ce que c'est elle? Peut-être c'est sa jumelle. On sait juste là. C'est elle? C'est bel et bien elle. Ah, on acclame le Seigneur. Merci. Alors, nous allons passer à la bénédiction. Mais avant cela, j'ai quelques questions que je vais poser aux mariés. Je commence par l'homme. Parce que Mutabana Kili Kamongo est salon. C'est là où j'ai compris que la spiritualité n'exclut pas l'itoy. Ok. Merci. Ok, je pose la question, pasteur. Pasteur Christian, acceptez-vous de prendre pour épouse la sœur Mehdi pour les meilleurs et pour la vie jusqu'au retour de Christ? Oui, je l'accepte. Ok. Merci. Promettez-vous de la chérir, de la protéger et de lui être fidèle pour les meilleurs et pour la vie jusqu'au retour du Christ? Oui. Promettez-vous de l'aimer comme Christ a aimé l'Église jusqu'à son retour? Oui. On acclame le Seigneur. Merci. Je passe à la maman. Ok. Sœur Mehdi. Ok. Sœur Mehdi, acceptez-vous de prendre pour époux le pasteur Christian pour les meilleurs et pour la vie jusqu'au retour du Christ? Oui, je l'accepte. Promettez-vous de les chérir, de l'aimer et de lui être fidèle jusqu'au retour du Christ? Oui, je le promets. Promettez-vous de lui être soumise comme l'Église est soumise à Christ jusqu'à son retour? Oui, je le promets. On acclame le Seigneur. Merci. Alors, on peut nous apporter les anneaux, s'il vous plaît.
Amen. Ok. S'il vous plaît, gagnons du temps, s'il vous plaît. Ok. Je nous prie, soyons debout, nous allons prier pour ces des anneaux. Prions au nom de Jésus. Père, nous te présentons ces anneaux qui symbolisent leur amour, leur fidélité, un signe d'alliance. Je sais que la vraie alliance, c'est dans le cœur. Mais ceci, Seigneur, témoigne publiquement qu'ils sont ensemble unis. Je te prie, Seigneur, de bénir ces anneaux. Que cela porte bénédiction, sagesse, fécondité à ces couples. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ta parole dit que l'homme ne sépare pas ce qu'il unit. Par ces alliances, colle ces couples à rester ensemble jusqu'au retour du Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Ok. Ça c'est pour maman. Okay. C'est ça? Pour maman c'est ça? Ok. Ça c'est pour maman. Okay. Vous allez présenter juste la main gauche. Alors, je ne sais pas si le pasteur va prêcher, mais je ne pense pas. C'est pas si le pasteur va parler en langue, je ne sais pas. Alors, écoutons quelques mots d'amour de la part du pasteur pour son épouse. Mehdi Boundi, mon amour. Aujourd'hui, devant Dieu et devant l'autel qui m'a réclamé pour cette grande vision, je viens te dire, et je le répéterai tout au long de la vie, que mon amour pour toi est sans condition. Permets-moi de le dire ainsi. Tu aurais été un poisson dans la mer. Ok. Je trouverai des moyens pour tes péchés. Tu aurais été une ville située, s'il vous plaît, au-dessus de la montagne. J'engagerai ma force pour monter et pour entrer. Tu aurais été dans une prison. J'engagerai mon onction que Dieu m'a donnée. Depuis que je suis ici sur terre, tu es la meilleure personne que j'ai rencontrée. Et au moment où j'avais besoin plus d'une aide semblable, Dieu me l'a envoyé. Et tu es pour moi la merveille de Dieu. Et je t'ai fait porter cette alliance en signe de mon amour jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Tu seras mon amour et ça sera sans condition. On acclame le Seigneur. Merci. Soki Moninga Bali. Ok. À présent, nous écoutons Maman Mehdi
Prenez, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas. Vous allez. Mais vous devez voir ça. Alors, Ok, nous écoutons, s'il vous plaît. excusez-moi, je vais être un peu long. Et j'ai écrit mon discours pour être sûr de... Ok. Mon amour, hier je t'ai dit oui devant l'officier de l'état civil. Aujourd'hui je te dis oui devant Dieu. Et j'aimerais que tu saches que même s'ils ont renversé 10 000 fois le monde, je te dirai toujours oui à toi. Simplement parce que je t'aime, parce que tu es mon choix, mais aussi le choix de Dieu pour ma vie, et sans doute le meilleur. Alors pour la petite histoire, je perds ma mère en 2015. Mon père était très souffrant. Ok, écoutons. Et rien n'allait dans ma vie. Je me battais entre solitude et questionnement. Excusez-moi. Bref, je suis tombée dans une dépression. C'était trop. Je n'avais aucune issue. Mes frères étaient tous à l'étranger. J'étais vide de l'intérieur. Je souffrais. Mon sourire était faux. Je n'avais personne à qui me confier. Je priais, mais en même temps, je sentais que j'avais besoin de plus de prières. Et je n'y arrivais pas. Jusqu'au jour où Dieu m'envoya un homme. Et c'était le début d'une nouvelle histoire. Christian a porté mon fardeau avec son énergie. Je ne sais pas s'il voyait déjà ce qui arriverait, je ne sais pas. Je précise. Il m'a appris à aimer la présence de Dieu. Il est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas autant assidue à l'église, aux choses de Dieu, mais il ne s'est pas lassé. Il a été un père spirituel auprès de qui je pouvais m'exprimer en toute liberté. Un repère, un guide. Et avec l'amour de Dieu et grâce à cet homme, je me suis reconstruite. Et ce n'est qu'en 2022 que Dieu lui confirme que c'était moi, la femme, avec qui il ferait sa vie. Et croyez-moi, ça lui a pris du temps pour qu'il vienne m'en parler. Bref, cette histoire est pour vous faire comprendre ce que Christian est exactement pour moi. Il est mon papa, il est mon pasteur, mon encadreur, mon ami, même si tu n'aimes pas que je le dise. Mon amour et enfin mon mari. Je dirais que c'est un tout dans un. Un vrai cadeau du ciel, tu es. Et pour ça, tu mérites tout mon amour. Tu mérites mon respect. Tu mérites ma considération. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je veux être cette femme que tu mérites. Celle qui te soutiendra dans ton ministère, qui t'honorera et qui fera de toi l'homme le plus heureux du monde. Ça ne sera certainement pas facile, mais avec l'aide de Dieu, je crois pouvoir y arriver. Sache que de tout mon cœur, je t'aime. Et rien ni personne ne le changera.
Je t'aime pour la vie. S'il te plaît, prends l'anneau. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des coussins? Ils vont s'agenouiller. Tenez-vous entre les mains. Ok. Alors, je nous prie, nous sommes debout tous, s'il vous plaît. Alors, c'est ton pasteur, c'est ta maman, c'est ton frère, c'est ta soeur. Tu vas dire un mot à Dieu pour ces couples. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si ce matin tu peux utiliser ta langue pour bénir les pasteurs et Maman Mehdi. Nous allons prier, prions au nom de Jésus-Christ. Vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, car ta bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie, élève tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ok, je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te présenter Christian et Mehdi. C'est toi qui as institué les mariages. Et tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, il n'est pas bon que Christian soit seul. C'est pourquoi je lui ferai une aide semblable. Et cette aide, ce matin, c'est Mehdi. Ils ont honoré ta parole. Je te prie, mon Dieu, alors qu'ils sont à genoux sur un coussin, laisse que tu sois leur coussin, Père. Laisse que tu sois leur fondement. Ta parole dit, toute maison bâtie sur un roc ne peut être renversée. Le couple bâti sur toi, ô Dieu, ne peut être renversé. Ne connaîtra pas un naufrage en termes de divorce. Père, je te bénis pour ce couple. Ma prière, mon Dieu, est que tu investisses ta sagesse et ton intelligence sur ce couple. Donne à ce couple l'intelligence. Donne à ce couple la sagesse. Donne à ce couple un cœur amoureux de toi, amoureux de ta parole, amoureux de ton église, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, mon Dieu, que tu sois l'acteur principal de ce couple.
Christian et Mehdi ont besoin de toi. Sans toi, Seigneur, il n'y a pas de réussite pour ces couples. Merci pour ta sagesse. Au nom de Jésus. À présent, sous l'onction du Saint-Esprit, je vous déclare béni. J'ai pris le Seigneur. La Bible dit, soyez féconds et multipliez-vous. Cet avant-midi, je vous déclare fécond au nom de Jésus. Que la fécondité en termes physiques, en termes de maternité, soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que la fécondité en termes de finances vous accompagne tout au long de votre vie conjugale au nom puissant de Jésus. Christ s'est appauvri afin de vous enrichir. Si avant cette union, l'argent était difficile pour vous, aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin, l'argent sera votre esclave. L'argent sera votre esclave. L'argent sera votre esclave. L'argent sera votre esclave. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous cimente. Soyez unis. Soyez fondés. Tout esprit qui se lèvera contre vous tombera devant vous. Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront jamais. 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 Quels que soient les liens du célibat qui rongent vos familles, les liens du divorce, vous êtes exemptés. Car la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Personne ne vous séparera. Même les incompréhensions, vous resterez soudés, vous resterez unis. L'église ne vous séparera pas, les fidèles ne vous sépareront pas, ni les belles familles. Vous resterez unis ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous amène de gloire en gloire, que Dieu vous élève. Soyez bénis, bénis et bénis. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Merci. Alors, avant d'aller prendre la Sainte Seine, j'ai pris à l'homme de Dieu, le pasteur, d'ôter les voiles de Maman Mehdi. Tout. Quelle beauté! Merci. Okay. Gloire au Seigneur. Quelle créature. Waouh. Alors, écoutez. Avant ces jours, les bisous étaient un péché pour Christian et Mehdi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un péché. Alors, s'il vous plaît, c'est votre pasteur. Hein? Faut fermer les yeux. Hein? Ok, pasteur. Maman, signalez-moi. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. Merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors j'invite les couples. Nous allons passer à la table du Seigneur. Vous amenez ça ici? Ok. Merci.
Alors, s'il vous plaît, supportez-nous. Ça, c'est pour moi et les couples. Amen. C'est prophétique, c'est leur premier repas. Après la bénédiction, nous croyons en Jésus. Nous croyons que Jésus-Christ a été flagellé, a été meurtri à cause de nos péchés. La Bible dit, dans la nuit où il fut livré, Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, déclara: ceci est mon corps, brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et après avoir soupé, il prit la coupe et rendit grâce et dit: ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang qui a été coulé pour le pardon de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Père, nous sommes dans ta volonté. Ces pains, c'est fabriqué par une boulangerie. Mais par la foi, nous croyons que ce n'est plus un pain normal, mais c'est la chair, le corps de Jésus. Nous te prions, Père, de les bénir. De les bénir. C'est un J. Mais par la foi, nous croyons que c'est le sang de Jésus-Christ. Alors que ce couple va manger ces repas, je te prie, mon Dieu, impose ton hôtel de bonne santé dans leur corps. Impose ta vie dans leur corps. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je bénis ces repas au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Oui, quand nous partageons le pain, et c'est le pain de l'amitié. Oui, c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, restez encore là. Oui, les livres d'or. Nous allons passer à la signature. Ils vont signer dans les livres d'or. Commençons par l'homme. Et si cela est possible, maman me dit, touchez juste l'épaule de Papa Christian. Ah oui, ils doivent s'asseoir, c'est très important. Oui. Ok, maman. Merci. Ok, c'est le tour des mamans. Aidez-la. Ok, j'ai pris. C'est papa? Papa? PV. Il n'y a pas de chaise pour les autres? Il n'y a pas de chaise? Ok, donnez-nous une chaise s'il vous plaît.
J'invite les couples parrains, s'il vous plaît. Apôtre et maman, s'il vous plaît. Ça ne peut jamais exister. Tu ne meurs pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne meurs pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne meurs pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne meurs pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne meurs pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut jamais exister. Tu ne meurs pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas. Ça ne peut Gloire au jamais Seigneur. exister. Merci. Apportez les certificats d'abord. Les certificats. Amen. Ok, nous allons donner au couple les certificats. Non, non, s'il vous plaît, regardez-moi. Maman me dit. Ça va. Ok. Église, chambre haute, certificat de mariage. Je suis signé Mananga Justin, pasteur de l'église La Compassion Massina, atteste que Monsieur Kibango Manjolo Christian, originaire de Lualaba, et mademoiselle Bunzi Makedika Medi, originaire du Congo central, résident à Kinshasa, ont été unis par le mariage selon les rites chrétiens le 20 octobre 2023, fait à Kinshasa le 20 octobre 2023, signé Mananga Justin, pasteur. L'église a préparé un très bon cadeau pour les couples. C'est vrai qu'il y a tant de cadeaux, mais devant le Seigneur, nous allons donner au couple un cadeau. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Dans ces livres, il y a tout. Que Dieu vous bénisse. Lisez ensemble. Merci, merci.
À présent, je vous présente le couple Manjolo Marie. Merci. On va aller rapidement. Alors nous allons passer, on va faire quelques photos officielles. J'appelle Pasteur Justin pour la photo avec les mariés. Après Pasteur Justin, je vais appeler le parent. Merci. C'est bon? Ah, excusez une minute, apôtre, merci. Excusez-moi. Ok, signalez-moi le photographe dès que vous avez fini. J'appelle le couple parent. Nos acclamations au moment où ils sont en train de passer pour les encourager. Ce beau travail qu'ils ont accompli. Merci, c'est bon? J'appelle papa et maman Manjolo. Yesu na ye epai na yo nainga moko te moto namemi epai na yo motema elingi ye. Merci. Papa Jean-Marie et maman. Faiblesse qui me fait mal au cœur, qui me fait mal à la tête. Ben akuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengo sala yengolo esika bana kikoya ekoma. Merci. J'appelle tous les responsables de la chambre haute. Les responsables de la chambre haute. Nalotaki yango nando losambo ekuti senga kobongo esili ata bambonge yekoyo elamba yango yango. Oui, il me semble que moi-même aussi. Vous allez pousser un peu là, comme ça il va se mettre derrière vous. Oui, la famille Manjolo. Oui, on peut étaler une minute, on a une minute pour ça. Venez pour la photo. Et la famille Bouzy se prépare déjà. Les Manjolo et leur épouse. Merci beaucoup, la famille Bouzy.
les communiqués de l'église et mots du protocole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que les enfants de la maison Chambrade sont là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce Dieu? Merci. On a déjà reçu les nouveaux venus. Nous allons juste prendre le programme de routine. Chaque mardi à partir de 17h jusqu'à 19h30, nous avons notre culte dénommé Mardi Buisson Arda. C'est un culte d'enseignement. Chaque vendredi à partir de 17h jusqu'à 19h30, nous avons notre culte dénommé Vendredi Fardeau. C'est un culte d'intercession. Et chaque dimanche à partir de 9h30 jusqu'à 12h30, nous avons notre culte dénommé Dimanche d'intimité. Le même dimanche, à partir de 8h30 jusqu'à 10h30, nous avons école de dimanche juste en diagonale de l'église à l'école La Sagesse. Programme d'intercession, chaque lundi à partir de 17h juste jusqu'à 19h30, nous avons intercession du groupe A. Et chaque mercredi à partir de 17h jusqu'à 19h30, nous avons intercession du groupe B. Programme de département, chaque mercredi à partir de 9h30 jusqu'à 11h30, nous avons réunion de maman avec les femmes remarquables. Est-ce que vous êtes là, les femmes remarquables? Vous devez être dans la joie parce que Boba est ici. Et le samedi, à partir de 9h jusqu'à 11h30, nous avons réunion avec le jeune appelé les médias. Est-ce que le média, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, le média? Et le même samedi, à partir de 17h jusqu'à 19h30, nous avons réunion des papas. Est-ce que les papas, vous êtes là? Est-ce que vous pouvez acclamer pour ces dieux? Ok? Généralement, après nos communiqués, on avait l'habitude de dire jour J-10, jour J-1, jour J-2. Et aujourd'hui, c'est jour J-. Jour au Bissonnier Satozela qui est commis. Est-ce que tu peux acclamer pour ces dieux? Alors, toi qui as eu cette opportunité de nous réunir avec nous aujourd'hui, par rapport à cette grande opportunité, si tu n'as pas un lieu pour prier, la chambre haute t'invite à prendre part à nos programmes que nous avons énumérés en ces lieux. Si tu es là, tu peux juste venir et Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, nous allons juste prendre le mot du protocole. Il y a la pluie qui menace, mais il y a un endroit ici où nous allons aménager pour que tout le monde sorte. Après l'église, il y a une grande manifestation que l'église a prévue pour notre pasteur. Amen, amen. Est-ce que tu peux bien acclamer pour cela? C'est une grande fête. Alors tout doit se faire en ordre parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il y a une place qui est prévue pour la prise des photos avec le marié. Tout le monde qui n'a pas eu cette occasion de le faire, tu peux le faire à l'extérieur. Entre-temps, les protocoles vont aménager la salle pour que nous puissions entrer pour partager ces moments avec les couples. Est-ce que tu peux bien acclamer pour ces choses? J'invite le berger Mati pour le mot de la fin et la prière de clôture. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous voici à la fin de ce moment. Nous tenons à remercier toute l'église, tous les responsables. Vous vous êtes battus pour la réussite de cette cérémonie. Nous remercions Papa Justin, merci beaucoup. Nos salutations à notre famille de la Compassion Massina. En tout cas, grand merci. Merci beaucoup, apôtre, pour votre présence. Nos salutations aussi à l'église. Merci à la famille Mbouz. Merci de nous donner cette belle créature. Et merci Maman Mehdi. Merci pasteur.
Merci à la famille Manjolo. Merci à toute l'église. Nous allons nous tenir debout pour la prière finale. On va clôturer ce moment et nous allons demander au couple de tourner et de regarder l'assemblée parce que vous allez prendre juste position de sortir. Alors, tous les couples mariés de la chambre haute, vous savez comment ça se passe. Mettez-vous déjà en rang pour que nous puissions accompagner le couple pastoral. Nous allons nous habituer et nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce qui a été ce moment. Merci pour cette célébration. Merci d'avoir béni ces couples. Merci d'avoir béni toute personne qui a foulé ses pieds en ce lieu. Laisse que la bénédiction de cette église et que l'alliance que l'homme de Dieu a fait avec toi, Seigneur notre Dieu, l'onction qui coule en ce lieu puisse être le partage de tout un chacun au nom de Jésus. Que le Seigneur qui t'a amené ici puisse te bénir en quantité et en qualité de vie au nom de Jésus. Que le Dieu de grâce puisse te donner ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Le fait seulement que tu as foulé tes pieds en ce lieu, que le Dieu de grâce puisse te combler de bonheur, de paix et qu'il te donne tous dont ta famille a besoin. Qu'il protège ta vie contre les incidents et les incidents au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête à tous. Que la fête commence. Le couple de l'église. Le couple de l'église. Comme il a la pluie, nous allons monter au balcon.